Welcome, mister. Les amis, j'ai envie de voyager. Alors, on reproche souvent aux personnes hyper empathiques ou hypersensibles de pas être adaptées à la société. Mais en même temps, la société, elle fait rien pour s'adapter à elle. Et en même temps, on nous apprend pas à nous adapter à la société, on nous dit juste de le faire. Mais on nous apprend pas comment le faire. Donc, les amis, je trouve que pour les personnes qui ont une empathie extrêmement élevée ou qui ont un fonctionnement hypersensible, un organisme hypersensible, c'est difficile de naviguer dans ce monde. Il y a plein de trucs que j'ai découverts sur le tard et que j'aurais trop aimé qu'on me raconte quand j'étais à l'école. Donc les amis, aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour les personnes hypersensibles ou hyper empathiques pour naviguer dans ce monde. Donc pour se dépatouiller, pour vivre plus ou moins sereinement ou plus ou moins tranquillement dans la société. Et souvent, ces conseils-là, vous ne les appliquez pas parce que vous ne les connaissez pas, hein, on vous l'a pas dit, tout simplement. Donc je pense que ça peut être assez enrichissant. Je vais d'abord vous expliquer brièvement quels sont les problèmes que rencontrent les personnes hypersensibles, et ensuite je vous donnerai mes 5 conseils. Moi je suis Stan Carré, et vous êtes sur Journal de bord, la chaîne de développement personnel avancé. Donc je vous encourage pour écouter cette vidéo, soit à vous poser devant et à l'écouter en prenant des notes, ou bien à laisser la vidéo tourner pendant que, comme d'habitude, vous le savez, pendant que vous faites autre chose, que votre corps est occupé à faire des courses, à faire de la muscu, voilà, ce genre de bail. L'hyper-empathie, c'est quand vous avez une empathie qui est beaucoup plus élevée que la moyenne, donc hyper-empathie. L'empathie, c'est la capacité à percevoir l'état cognitif et émotionnel de votre interlocuteur. Vous ressentez si votre interlocuteur est préoccupé et travaillé, ou bien s'il est motivé et passionné. Vous savez si l'autre vous écoute ou s'il n'est pas attentif. De cette hyper-empathie, les amis, découle une construction psychologique et émotionnelle particulière. Parce que c'est pas juste, vous ressentez ça et puis c'est tout. Grandir en ressentant ça, ça vous pousse à être plus tourné vers l'autre, à avoir peut-être plus d'ouverture à l'autre, et des fois c'est bien parce que vous pouvez accueillir les gens, les écouter, vous faire des amis, mais aussi, il y a un problème, c'est que vous êtes extrêmement sensible aux échanges d'énergie entre les personnes. Donc les personnes qui ont une énergie vampirique ou qui projettent sur vous une énergie toxique, vous allez beaucoup plus vous laisser impacter. Et donc les personnes hyper empathiques, elles vont rencontrer assez souvent pas mal de relations toxiques et de personnes qui essaient de profiter de leur empathie et de leur gentillesse. Et les personnes hyper empathiques ont aussi un fonctionnement psychologique qui est très différent de celui des autres personnes. Avec un besoin de créativité, de créer pour s'exprimer qui est plus développé, et aussi une pensée en arborescence la plupart du temps. Les personnes hyper empathiques dans la société, elles vont rencontrer plusieurs problèmes. Déjà, elles ont du mal à trouver leur voie, assez souvent. Donc, c'est des personnes souvent qui vont toucher à plusieurs domaines avant d'en trouver un qui leur plaise vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est dévalorisé dans la société. On dit, ouais, t'es indécis ou t'es indécise, tu sais pas ce que tu veux, et puis c'est mal vu si t'as changé plusieurs fois de carrière professionnelle, après les gens te feront plus confiance. Si vous êtes hyper empathique, vous remarquez rapidement quand une personne est fausse et va jouer un rôle, quand elle n'est pas authentique. Et vous allez mal le supporter, sentir une dissonance avec cette personne, comme si votre énergie avait besoin de s'écarter de la sienne. Et vous allez souvent vivre une sorte de conflit intérieur entre suivre vos rêves, vous avez envie de faire des trucs qui sont cool, mais la société qui prend un malin plaisir à les enterrer, ou les gens dans la société, pas tous, hein, mais voilà, beaucoup de personnes qui vont vous dire « Ouais, ce rêve, il est pas réalisable, sois réaliste, choisis un vrai métier. » Voici 5 conseils. C'est tiré à la fois de mon expérience de vie, mais aussi de ce que j'ai compris en exerçant en tant que coach en développement personnel depuis bientôt 7 ans. Waouh, ça date, ça met une claque. Donc les amis, premier conseil, écoutez votre ressenti, comme un 6e sens. Parce que les personnes empathiques, elles vont avoir un ressenti très fort des choses. Et souvent, elles vont pas l'écouter, et ensuite elles vont souffrir après. C'est ok. Mais si on écoute notre ressenti, on gagne un temps fou. Je suis conscient que dans certaines situations, on peut pas l'écouter parce qu'on a des conditionnements et des blocages et des émotions qui sont trop fortes sur le moment. Donc on se dit, mais à ce moment, je pouvais pas l'écouter. Je pouvais pas faire autrement que ce que j'ai fait. Et c'est vrai, et c'est ok. Mais mon conseil, si vous le souhaitez, portez plus d'attention à votre ressenti. Et même si vous ne lui obéissez pas, écoutez-le. Ça veut dire que souvent on dit écoute ton intuition, qui sous-entend fais ce que ton intuition t'indique de faire. Mais écouter son ressenti, c'est pas seulement ça. C'est en tenir compte. Même si vous lui obéissez pas et si vous choisissez de ne pas faire ce qu'il vous dit. Pour vous citer un exemple, admettons que vous rencontrez une personne. Cette personne, elle s'intéresse à vous de manière amicale ou sentimentale, et vous vous dites « je ne le sens pas. Ce mec-là, je le sens pas. Je me dis, il faudrait que je me barre. »
Et vous n'écoutez pas votre ressenti, vous commencez une relation avec, et après vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous cachait des trucs, qui vous trompait, et qui avait un fonctionnement très toxique. Et vous vous dites, mais depuis le début, j'avais ressenti qu'il y a un truc qui clochait, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et ça, on l'a très souvent. Où j'avais senti dès le début que cette activité professionnelle, en fait, c'était pas fait pour moi. C'était pas comme ça que je pouvais m'épanouir, mais j'ai quand même essayé. Et le fait d'écouter son ressenti, de placer notre attention dessus, ça nous permet avec le temps d'apprendre à lui faire confiance. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 expériences où à chaque fois on ne l'écoute pas, on a un résultat malheureux, et on se dit j'aurais dû l'écouter, au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Et notre ressenti, c'est vraiment une sensation corporelle et émotionnelle qui nous dit là, c'est ok, là c'est inspirant, ça s'ouvre pour toi, là, c'est pas ok, c'est alourdissant, c'est bloquant, c'est toxique, ou ça se ferme pour toi. Et c'est vraiment ce que vous ressentez dans votre organisme. Le ressenti, il est propre à chacun. Mais très souvent, notre ressenti, c'est avant notre mental et avant nos pensées, tout ce qui va nous arriver dans notre vie, peut-être pas au détail près, mais généralement on sait si ça c'est fait pour nous et si ça c'est pas fait pour nous. Deuxièmement, apprenez à identifier les mécanismes vampiriques et gagnez en connaissance et en compréhension de ceci. Les personnes hyper empathiques, c'est des personnes qui n'osent pas dire non, qui ont l'impression souvent, la plupart du temps, d'être méchantes si elles disent non aux autres, si elles refusent le dialogue aux personnes qui ont besoin de parler, et à aucun moment elles pensent à elles en fait. Et comme c'est des personnes qui sont très ouvertes, qui donnent beaucoup, qui accueillent beaucoup l'autre, les personnes hyper empathiques, elles ont souvent un besoin de se recharger, de passer du temps seules avec elles-mêmes, ou entourées de gens positifs qui ne les vampirisent pas. Mais vraiment, besoin de prendre des moments où leur énergie, elle va se faire recharger et où elle donne pas tout le temps. Et les mécanismes vampiriques, c'est des personnes qui vont profiter très souvent inconsciemment, mais des fois c'est consciemment, de leur gentillesse pour se plaindre, pour leur décharger leurs problèmes. Les gens, typiquement, qui viennent, ils vous partagent tous leurs problèmes d'un coup, et à aucun moment, vous leur dites « je suis pas disponible pour t'écouter, j'ai besoin de me recharger », vous les laissez faire, vous accueillez leurs problèmes, à ce moment-là, vous vous sentez super mal, les autres se sentent mieux, et ils vont retenir qu'après vous avoir parlé, ils se sentent mieux. Et ça crée une sorte de cercle vicieux. Donc, identifiez les mécanismes vampiriques, les personnes qui vous tiennent la jambe, les personnes qui disent « oui, mais une dernière chose » à chaque fois que vous leur dites que vous avez besoin de couper la conversation, les personnes qui argumentent pour vous convertir à leur point de vue, tous les vampirismes énergétiques basés sur la bouderie, sur l'intimidation, sur la culpabilisation, enfin voilà, tout ça. Gagnez en connaissance de cela parce que souvent, le seul truc qui vous dit qui a un mécanisme vampirique, c'est votre ressenti. Et comme vous n'écoutez pas votre ressenti, vous laissez... je dis pas ça en mode culpabilisation, hein. Moi aussi je le fais, hein. Moi aussi je l'ai fait pendant très longtemps, c'est normal, c'est la vie. Mais souvent, on dirait que je parle en mode énervé, oui, vous n'écoutez pas votre ressenti, tranquille. Donc, les amis, comme souvent vous écoutez pas votre ressenti, vous allez vous faire vampiriser. Et donc, vous allez croire que c'est vous qui avez un problème de vous sentir mal quand l'autre vous vampirise. Mais vous n'avez pas conscience que l'autre vous vampirise. Voilà, donc si vous gagnez en connaissance, vous allez vous dire « Ah, là c'est l'autre qui utilise un mécanisme qui est toxique, peut-être il l'a pas remarqué, mais voilà, c'est l'autre qui utilise un mécanisme toxique, donc je suis légitime, si on peut dire, de me sentir mal, donc c'est normal que je mette gentiment un stop à l'autre. Troisième conseil, acceptez que la méchanceté, ça existe. Et qu'il y a des gens qui agissent avec méchanceté, qui sont méchants. Et ok, je dis pas ça pour juger les autres, hein. Ok, méchant, ça peut être un jugement, c'est un qualificatif, je sais. Mais je dis ça pour vous amener à comprendre certaines choses, parce que c'est plus parlant exprimé ainsi, je le dis pas dans l'intention de juger. La méchanceté et les gens méchants, ça existe. Il y a des gens qui agissent avec malveillance, il y a des gens qui tirent leur jouissance de la souffrance d'autrui. Donc ok, s'ils en arrivent là, c'est peut-être qu'ils ont beaucoup souffert. Vous aussi d'ailleurs, vous souffrez à force de les côtoyer, hein, donc c'est pas une excuse. S'ils arrivent là, c'est peut-être qu'ils ont des traumatismes, des blocages, des grandes souffrances et que leur personnalité s'est construite ainsi en vue de ce qu'ils ont vécu. C'est vrai. Mais c'est pas pour ça que vous devez les laisser être méchants avec vous, et que vous devez les côtoyer parce que ça vous fait du mal. Accepter que la méchanceté et les gens méchants ça existe, ça peut vraiment vous libérer parce que dans de très nombreux cas, vous cherchez une autre solution au problème, genre mais pourquoi il fait ça? En quoi suis-je responsable de comment l'autre me traite? Peut-être que si je change mon comportement, les personnes qui sont méchantes avec moi, elles vont devenir gentilles avec moi, et non! Si vous changez votre comportement face à un méchant, soit il va avoir peur de vous, et donc dans ce cas, il sera moins méchant parce qu'il aura peur et qu'il considérera qu'il est soumis, soit il va continuer à être méchant, enfin... Il y a des gens qui sont foncièrement mauvais dans... Je juge pas la personne, mais leur personnalité veut manipuler, détruire, faire des jeux de pouvoir tout le temps.
influencer l'autre à se comporter comme ils l'ont prévu, tirer les ficelles, et ils pensent qu'à ça tout le temps, et ils ont une personnalité qui est construite uniquement de cette manière. Et ils n'arrivent pas à accéder à leur noyau, donc il y a peut-être un bon fond, mais ce bon fond, il est enfermé dans une prison au sous-sol de leur être, et ils n'y accèdent pas. Et les pauvres, et c'est triste pour eux, c'est vrai, mais c'est un autre débat, c'est pas pour ça que vous devez les laisser vous faire du mal en permanence. Parce que même s'ils ont un bon fond, c'est pas ce bon fond-là qu'ils vont manifester. Ce qu'ils vont manifester et la manière dont ils vont se comporter avec vous, c'est de la toxicité pure. Et constater ça, ah oui, il est méchant, ah oui, il veut faire du mal et ça lui fait même du bien. Des fois, il rigole pendant que je pleure, voilà. Ça vous permet d'ouvrir les yeux et de vous dire, ah oui, c'est quelqu'un qui veut pas mon bien en fait, il veut mon mal. Peu importe les blessures ou l'origine de ces traumatismes, il veut mon mal. Et ça, si ça rentre dans votre esprit, ça vous ouvre les yeux sur une nouvelle réalité. Bien sûr, il y a plein de gens gentils, il y a plein de gens neutres, les gens méchants, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Avant de vous donner mes 2 derniers conseils, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, les amis, parce que je ferai d'autres vidéos sur l'hyperempathie, l'hypersensibilité, et je compte faire prochainement donc une vidéo sur 10 ou 11 problèmes que rencontrent les personnes hyper empathiques, exposer rapidement le problème et ensuite vous donner rapidement la solution. Je pense que ça peut être assez intéressant comme format de vidéo, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi dans les coms si ça vous enchante comme projet. Et vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton et la petite cloche. 4e conseil, questionnez-vous sur vos besoins, vos propres besoins à vous. De quoi vous avez besoin en ce moment? De quoi vous avez l'impression de manquer? Qu'est-ce qui vous donnerait l'impression d'une bouffée d'air? Je dis ça parce que les personnes hyper empathiques sont très souvent, comme on l'a vu, tournées vers l'autre. Donc de quoi l'autre a besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien à l'autre? Comment je peux rendre l'autre heureux? Comment je peux le soulager de ses maux? Ce genre de choses. Et souvent, on oublie de se tourner vers nous-mêmes. Et on pense pas, mais moi en fait, j'ai besoin de quoi là? Bah là je suis crevé, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de temps sans parler à personne, aïe aïe aïe. Ou j'ai besoin de voir plus d'amis, parce que je me sens un peu isolé en ce moment. Voilà, à vous de voir ce dont vous avez besoin et de porter votre focus dessus, c'est important. Et 5e conseil, n'oubliez pas de vivre. Eh oui, c'est tout simple, mais je tenais à le rappeler. Parce que le développement personnel c'est bien, ça aide à régler ce problème, ça aide à se sentir mieux, ça aide à comprendre le fonctionnement de son esprit, et ensuite dépasser ses souffrances. Mais vivre, c'est important, vivre genre faire ce qui vous plaît, voir des amis, vivre la vraie vie, à 100%, vous lancer dedans, voilà. Après, en émettant des réserves, hein, pour ce que vous connaissez, relations toxiques, les mécanismes psychologiques dans lesquels vous n'avez pas envie de vous laisser embarquer, tout ça. Mais voilà, c'est aussi mon conseil. Parce que je parle pas mal de dev perso dans mes vidéos, mais pour moi, le développement perso, c'est un outil. Pour moi, c'est aussi une vocation et aussi une quête permanente, dans le sens où je suis pas en mode à fond, strict, il faut que je travaille mon éveil spirituel. Non, tranquille. Mais je m'intéresse à l'expression de ma vraie nature au travers de ma personnalité, et c'est quelque chose qui me fait du bien, et j'y pense en permanence au courant de ma vie à le développer. Je suis pas tout le temps focus dessus dans la journée, mais j'y pense régulièrement, et c'est quelque chose sur lequel je place mon focus. Mais par contre, je pense que c'est important de vivre, de faire juste des trucs qui vous plaisent, de kiffer la vie, et je vous encourage à le faire. Donc les amis, si vous souhaitez avoir plus d'aide concernant les émotions, la connaissance de soi et l'hyperempathie, il y a mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». Il est dispo sur Amazon ou sur mon site internet, et c'est, comme l'indique son nom, un manuel de développement personnel avancé. Donc il est bien épais, il fait 400 pages, et dedans je vous explique avec un langage simple comment comprendre vos émotions et comment les surpasser. Comment vous débloquer intérieurement pour ne plus les produire. Il y a le lien sous la vidéo pour le pécho. Je vous dis à bientôt, dans quelques jours, pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, et je vous envoie plein d'énergie positive. Take care, les amis. À chaque souffrance intérieure que j'ai vécue, j'ai pu trouver une solution définitive. Chacune de ces solutions m'a permis de déjouer le mécanisme psychologique qui produit la souffrance, qu'il s'agisse de l'angoisse, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, du doute ou de la dépression.